Depuis le vendredi dernier, le collectif citoyen Tous contre la fraude au concours de l'ENA 2024 manifeste son mécontentement face aux résultats proclamés du second tour de ce concours prestigieux. Les membres du collectif dénoncent des irrégularités flagrantes observées dans les listes des candidats retenus. Selon les manifestants, des noms des personnes n'ayant pas été déclarées admissibles lors du premier tour figurent néanmoins parmi ceux convoqués pour les épreuves orales, ce qui constitue une violation des règles du concours. Après la proclamation des résultats, nous avons simplement consulté les listes et en analysant ces listes, nous avons remarqué des irrégularités, parmi lesquelles des noms des personnes qui n'étaient pas déclarées admissibles, donc au premier tour, mais qui se sont retrouvées convoquées à passer les oraux. Au-delà de cette irrégularité, nous avons également constaté que parmi tous les candidats qui ont été retenus admis, il y a des candidats qui ont concouru dans une filière spécifique, mais à la fin, qui se retrouvent admises dans des filières autres que celles dans lesquelles ils ont composé. Donc au détriment de ces personnes-là qui ont été dans ces filières, dès le début jusqu'à la fin. Face à ces anomalies, le collectif a entamé une procédure légale auprès de la primature, sollicitant une intervention rapide de la fonction publique et responsable de l'organisation du concours. Tant bien que nous avons eu la possibilité d'être reçus par le Premier ministre à la veille du référendum, qui nous a clairement signifié qu'il allait lancer une enquête afin de regarder et comprendre ce qui s'est réellement passé. Toutefois, malgré les promesses faites par la primature depuis le dépôt de leur requête le 14 novembre 2024, aucune suite favorable n'a été donnée jusqu'à présent. Malgré les assurances répétées des autorités, aucune avancée concrète n'a été constatée. Cette inertie alimente l'inquiétude et le doute au sein du membre du collectif qui redoute que leurs revendications restent lettre morte. Il y a des irrégularités qui ont été constatées, qui ont été visées par un huissier de justice, que chaque Gabonais pourrait remarquer à la lecture de ces résultats. Il suffit simplement de comparer les listes de départ, les listes d'admissibilité et les listes d'admission pour simplement constater qu'il y a eu une manipulation de données. Donc ce que nous disons aujourd'hui, ce n'est pas de le monde que nous faisons, ce n'est pas comme si nous voulons demander quelque chose que nous ne pensons pas mériter. Nous ne disons pas aussi que tous ceux qui sont recalés estiment qu'ils sont normalement admis. Ce qui est sûr, c'est que les irrégularités qui ont été commises pénalisent un bon nombre de personnes, parmi lesquelles vous voyez ici. Donc, ce que nous demandons, c'est que si les autorités ont une oreille attentive à notre cause, c'est qu'ils essaient de jeter un regard assez minutieux. Parce que c'est une cause qui rejoint également celle du chômage des jeunes. Dieu merci, nous avons participé à un concours que nous pensons, dans tous les cas ou les moins, avoir mérité. Si l'analyse faite montre que sur 100, je prends un exemple, sur 100 personnes, 10 personnes méritent, et nous accepterons ce verdict. C'est simplement ce que nous demandons en fait.